Bonjour à tous et bienvenue dans ce Disney Logique bonus sur Merlin l'Enchanteur. Vous connaissez la chanson? Est-ce que la théorie des méchants et du verre est validée? Madame Mime, qui est la méchante que je considère le plus dans ce film, parce que Kay et Hector sont juste des obstacles pour moi, Madame Mime a les yeux verts. Donc encore une fois, théorie validée! Et pour la théorie un peu bonus, j'ai deux petites théories en fait. Tout d'abord, Merlin l'Enchanteur possède un chapeau qui ressemble étrangement à celui de Yensid, donc le sorcier dans Fantasia. J'ai envie de dire qu'ils ont un lien. Je ne saurais pas exactement dire lequel. C'est Yensid qui est un peu le professeur de Merlin. Mais comme précédemment j'ai émis la théorie comme quoi Yensid était le maître des fées de la Belle au Bois dormant et que ça se passe après, Merlin est sûrement le maître de Yensid. Et après le chapeau a pu changer. Et du coup ça nous donne vraiment une chronologie de maître à élève avec des pouvoirs de moins en moins puissants. Parce que Merlin est quand même ultra cheaté en vrai. Yensid l'est pas mal, mais elle est fait un peu moins. Et pour revenir sur la Belle au Bois dormant, une autre petite théorie, Merlin a un oiseau qui l'accompagne tout le temps et des pouvoirs magiques, notamment qui lui permettent de se transformer en animal. Il a un gros point commun physiquement, je trouve, avec une méchante Disney qu'on a déjà vue, Maléfique. Merlin l'Enchanteur se passe avant la Belle au Bois dormant, ça c'est sûr. Du coup, est-ce que Merlin ne serait pas un ascendant de Maléfique? J'ai envie de croire ça. Genre, le bon devient mauvais. Et en vrai, si cette théorie pouvait être validée et qu'on avait un court-métrage ou un long-métrage sur comment on passe de l'un à l'autre, ça serait cool. Mais ce qui est moins cool, c'est les parents Disney. Alors Merlin n'est pas le héros du film pour moi, même si évidemment il donne son nom au film, mais pour moi c'est Arthur le héros, moustique, et du coup, il n'a pas de parents. Il a un père adoptif, oui, mais il n'a pas ses parents. Désolé. Et maintenant, parlons du live action de Merlin l'Enchanteur. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de live action. Et oui, il n'y en a pas encore. Mais Disney planche un live action sur Merlin l'Enchanteur. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles sur ça, mais j'avoue que je suis un peu hypé par le projet. Dans le sens où, s'ils font vraiment un scénario qui se tient, ça peut être cool. Vous pouvez garder l'humour, mais me faites vraiment un scénario où les leçons que Moustique apprend seront utiles pour la suite et lui permettent vraiment, non seulement de battre un peu ces obstacles que représentent Kay et Hector, et lui donne assez de force pour soulever Excalibur. Genre un petit moustique au début qui veut essayer parce que tout le monde essaye, mais qui n'y arrive pas. Et au fur et à mesure que les leçons entrent en lui, il ait la force pour soulever Excalibur et vraiment devenir le roi d'Angleterre. Ça pourrait être cool. Et voilà, il faut juste rajouter du scénario. Et même pas besoin de rajouter des chansons. Même si je les adore, elles ne sont pas indispensables. Et nous allons terminer cet épisode de Disney Logique bonus avec est-ce qu'il y a eu des morts? Alors, Madame Mime est juste malade, Kay et Hector sont toujours là, Merlin, non, il n'est pas mort, Arthur non plus, Archimède, non, il y a... Ah si, le bon roi du début, qu'on ne voit que dans un livre. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi que lorsqu'il mourut... Mais bon, il est mort quand même, donc on va le rajouter au générique. Et sinon, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire 2 vidéos sur Merlin l'Enchanteur sans faire aucune référence à Camelot.